Bienvenue dans Autoculture Express pour tout savoir sur une voiture en moins de 3 minutes. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper nos vidéos long format tous les mardis. Les candidats à la création de leur propre marque automobile sont plus nombreux qu'il n'y paraît et leurs motivations sont parfois bien différentes. Entre les mégalomanes comme Bricklin ou encore DeLorean, les passionnés comme Venturi, on trouve aussi les éternels insatisfaits. Et c'est l'absence de voitures haut de gamme françaises qui motivera Jean Tastevin à lancer sa propre marque Monica. L'homme est un industriel, à l'abri du besoin, gérant la compagnie française de matériel ferroviaire, société familiale qui dégage suffisamment de bénéfices pour lui permettre de rouler en Aston Martin ou en Jaguar, mais il ne peut s'empêcher de regretter la disparition de Facel Vega ou des grandes marques françaises d'antan. Qu'à cela ne tienne, sûr qu'une marque haut de gamme française pouvait exister, sûr aussi de sa capacité morale ou financière à la créer, Tastevin se lance et donne naissance à cette nouvelle marque Monica, hommage à sa femme Monique. En 1967, à une époque où l'expression crise pétrolière n'existe pas encore, il fait appel à Chris Lawrence, un Anglais ancien coureur automobile qui avait conçu sa propre voiture de course. C'est lui qui se chargera du châssis. Côté moteur, Tastevin fait appel à une connaissance de Lawrence, Ted Martin, qui propose d'adapter un V8 conçu par ses soins pour la compétition. Ce moteur de 3,4 litres développe 240 chevaux, mais se révélera totalement mal foutu. Sans compter le style du premier prototype présenté en 1969 qui ne plaît pas du tout à Tastevin. Après avoir tenté de réparer les dégâts chez Chaperon sans succès, le style sera repris totalement par le designer Tony Rascanu. Cette fois-ci, c'est un coup de maître. Racée, élancée, tout bonnement belle, la Monica ressemble enfin au rêve de Jean Tastevin. On ne peut pas s'empêcher de trouver que l'arrière ressemble beaucoup à celui d'une Jaguar XJ sortie un peu plus tard. Et concernant la face avant, Porsche s'en serait-il inspiré pour la 944 sortie 10 ans après la Monica ? Quoi qu'il en soit, côté moteur, l'idée du V8 spécifique à la Monica développée par Martin est judicieusement abandonnée et place à quelque chose de plus sûr, un V8 Chrysler de 5,6 litres et de 285 chevaux. À l'intérieur, c'est le grand luxe, ronce de noyer, cuir, boîte 5 vitesses ou automatique, climatisation séparée, installation hi-fi ultra moderne pour l'époque, etc. L'objectif est clair, Jaguar, voire Bentley et Rolls-Royce, dont la Monica est quand même plus chère, sont dans le collimateur de Jean Tastevin qui prévoit déjà de produire au minimum 400 véhicules par an. En 1973, la Monica est enfin prête après 6 ans de gestation. Mais comme il est écrit que rien ne sera jamais simple avec l'automobile haut de gamme française, c'est pile poil à ce moment-là qu'éclate la première crise pétrolière. Pendant 2 ans, Jean Tastevin tentera de s'imposer malgré tout, et pour finir par jeter l'éponge en 1975 après seulement 28 exemplaires produits de cette superbe, luxueuse et performante Monica 560. Jean Tastevin était un réel passionné, mais il est difficile d'être néophyte dans ce genre d'aventure. La marque Ligier racheta la dépouille industrielle du constructeur de Balbini. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo et dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez l'existence de cette Monica. Merci à tous et on se donne rendez-vous tout de suite dans la prochaine vidéo.